On rejoint tout de suite par téléphone Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. Alors, qu'est-ce qui explique ce refus catégorique de la CEDEAO pour une transition de 3 ans ? Alors disons que l'attitude de la junte a plus que courroucé la commission de la CEDEAO. Il y a une délégation de l'institution sous-régionale était à Niamey, elle rencontre le chef de la junte, justement pour pacifiquement trouver une solution. La délégation décide même de passer la nuit et découvre, comme tout le monde à la télévision nationale, le chef des putschistes a déroulé la feuille de route d'une transition de moins de 3 ans. Alors cette décision a été très mal accueillie, certains diplomates ont même parlé de tentative d'humiliation. Ensuite, la CEDEAO rejette la transition de 3 ans parce que l'accepter, explique une source diplomatique, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donner des idées à d'autres, par exemple. Au Niger, c'est une citation, au Niger, nous voulons sortir de ce putsch et non laisser les gens s'y vautrer, explique de son côté le conseiller d'un chef d'État de la sous-région très au fait du dossier. Serge, est-ce que ça veut dire qu'on en est toujours au point mort et qu'une intervention armée reste théoriquement possible ? Alors, ce que disent les responsables de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, c'est que l'option militaire n'est pas du tout rangée dans les tiroirs. Les services de renseignement de plusieurs pays continuent à travailler pour alimenter en informations précieuses les forces sous-régionales qui pourraient intervenir. Les troupes se préparent, même si quelques-uns, Dominique, espèrent toujours voir la junte de Niamey revenir à de bons sentiments pour éviter une intervention ciblée contre la junte à Niamey. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous Serge.